Et en fin d'année dernière, le FMI a annoncé l'entrée du renminbi dans le droit de tirage spécial, sa monnaie de réserve. Découvrons en images quelles sont les implications de cette décision pour la devise chinoise. Le 30 novembre dernier, le Fonds monétaire international annonçait sa décision d'inclure à compter du 1er octobre 2016 la monnaie chinoise, le renminbi, dans son panier de monnaie de réserve, le droit de tirage spécial ou DTS, qui est composé du dollar américain, de l'euro, de la livre sterling et du yen japonais. La monnaie chinoise entrait ainsi dans la cour des grandes monnaies mondiales. Pourtant, le renminbi, ou monnaie du peuple en chinois, également appelé yuan, n'est pas encore considéré comme une véritable monnaie internationale. Il se différencie en effet des autres grandes monnaies du DTS sur plusieurs aspects. Premièrement, son régime de change. Là où le cours des grandes monnaies mondiales évolue librement en fonction de l'offre et de la demande, celui du renminbi est fixé au quotidien par la Banque centrale chinoise et il ne peut varier que dans une fourchette de 2% par rapport à ce taux pivot. Deuxièmement, le renminbi n'est pas encore librement convertible, car le gouvernement chinois applique un contrôle des capitaux qui limite l'utilisation du renminbi entre la Chine et l'étranger. Il est difficile, par exemple, pour une banque d'investir sur les marchés boursiers chinois, ou pour un touriste chinois de retirer autant d'argent qu'il le souhaite à l'étranger. Toutefois, le renminbi s'internationalise à grande vitesse. Ce processus passe par deux mécanismes. Les accords de swap, qui sont des accords conclus de pays à pays sur l'échange d'une quantité limitée de devises. La Chine en a conclu 33 pour près de 480 milliards de dollars. Et également la création de centres de change du renminbi dans les grandes villes du monde entier, Hong Kong, Londres ou encore Paris. Ces centres du renminbi offshore permettent de convertir librement hors de Chine de grandes quantités de renminbi pour les échanges commerciaux. Aujourd'hui, la place du renminbi dans les transactions mondiales est négligeable par rapport au dollar, mais est en progression constante. Et avec seulement 2,28% de ces échanges, il est tout de même la 5e monnaie la plus utilisée dans le monde.